Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un temps très long, je sais plus trop ça fait combien de temps. Et donc on se retrouve pour un jeu très particulier, il s'agit de Barbie Horse Adventure sur Game Boy Advance. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur cette musique emblématique d'écran titre. Imprégnez-vous de ces notes. Est-ce que vous vous attendez là à jouer à un jeu équestre? Parce que quand j'entends ça, moi j'ai plutôt l'impression d'avoir une musique qui sort un peu de X-Files. J'ai l'impression qu'on va jouer à un jeu qui porte sur la science-fiction en fait. Mais non, on va juste incarner Barbie qui va faire du cheval. Et voilà. Donc ça me fait... c'est mon intro, voilà mon intro, super. Et donc qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vidéo? Ça va être donc une nouvelle série que j'appelle de façon très basique Nostalgia. Et qui veut dire ce que ça veut dire en fait, c'est que je vais jouer à... Ok, c'est bien ça. Je vais jouer en fait à tous les jeux de mon enfance que je jouais beaucoup, principalement des jeux qui m'ont marqué pour tel ou tel point, on verra. Donc il y aura beaucoup de mauvais jeux, on le verra. Et il y aura aussi des bons jeux quand même, et ce sera principalement soit de la Game Boy Advance, mais principalement de la PS2. Mais là, sur le coup, nous sommes sur Game Boy Advance, sur Barbie Horse Adventures. Alors moi, mes souvenirs de ce jeu, en fait, principalement, c'est que c'était un bon jeu, genre j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'y jouais en fait pour un petit peu me détendre, parce que c'est un jeu, comme on va le voir, qui détend assez. Donc déjà, par ses musiques complètement... qui sortent d'un autre monde en fait. Il n'y a aucune percussion, c'est juste des espèces de pads, on dirait un mec qui pianote sur son synthé, qui a trouvé un son assez cool et qui fait des essais avec. C'est comme ça que je l'interprète. Et en fait, globalement, ce que j'en retiens de ce jeu, si je me souviens bien, c'est qu'il y avait un gros potentiel de faire un bon jeu, de faire un jeu intéressant, mais qu'il manquait tous les éléments en fait. Tous les éléments, notamment du feedback et de l'intérêt. Voilà, c'est un peu souvent aussi le problème des jeux Barbie, donc ça je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais intéressez-vous à la galerie vidéoludique de Barbie. Il y a des jeux assez récents, notamment Barbie Adventure sur PC, je me rappelle que je l'ai, enfin je dois encore l'avoir, qui est un espèce de Crash Bandicoot-like, et forcément la caméra n'est pas folle, le gameplay non plus, dans mes souvenirs, notamment les sauts, ce qui est le principal du jeu, mais bon, tant pis. Mais c'était quand même un jeu intéressant, surtout de vouloir porter Barbie dans un côté un petit peu plus masculin. C'était quand même osé à l'époque, quoi. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler de Barbie's Horse Adventure, donc comment ça se joue? Donc c'est très simple, on a 4 directions pour notre cheval, voilà. C'est un jeu en isométrique. J'appuie sur A pour galoper un peu plus vite, mais le cheval reste quand même assez lent. On peut quand même remarquer que l'animation du cheval est plutôt bien faite. Par contre, à côté, les textures sont vachement, à part pour les murs, là, sont très feignantes. Donc là, le sol, l'herbe, c'est juste une couleur, en fait, il n'y a rien d'autre. Ensuite, donc, bon, alors là, si vous n'avez pas compris, en fait, la toute première mission du jeu, c'est de trouver ces fleurs qu'on va mettre dans des bocaux. Il y en a 10 à trouver, j'en ai trouvé 7, actuellement 6 plus 1. Et donc là, c'est pas très compliqué, on se balade tranquillement. Vous voyez, il n'y a pas de pression dans ce jeu, c'est pas d'ennemis pour l'instant, ni de timer, alors qu'on pourrait y penser, mais ça va venir, vous allez le voir. Et on a ce petit système de texte, de bulles, qui nous indique en fait où c'est qu'on en est, et ce qu'il faut faire pour la suite. Donc là, par exemple, j'avais la bulle qui disait il te reste encore des fleurs à aller apporter au château, parce que donc, voilà, on est sur un jeu équestre, forcément, on parle de château, pas de maison, hein, parce qu'on est riche, voilà. Et donc là, j'ai toutes les fleurs, ils m'applaudissent, voilà, les PNJ. Et je peux finir ce niveau. On peut sauter aussi, évidemment, on est quand même sur un jeu d'équitation. Si on ne peut pas sauter avec un cheval, l'intérêt est un peu perdu, j'ai envie de dire. Et voilà, level complete, nous avons fini le premier niveau. Et donc ce qui revient souvent donc avec les jeux que je vais vous présenter, c'est en fait le fait que je faisais un peu toujours les mêmes niveaux. J'allais pas très loin dans le jeu,
Et en fait, mes souvenirs de ces jeux sont assez limités dans le sens justement où je faisais juste les 2 ou 3 premiers niveaux d'un jeu en boucle. Parce que je sais pas pourquoi je faisais ça. Alors pour l'anecdote, par exemple, mon tout premier jeu, c'était Pokémon Argent sur Game Boy, donc Color. Je savais pas qu'on pouvait capturer des Pokémon. Ça peut paraître con quand même, parce que c'est le principe du jeu, vraiment le concept premier de Pokémon, c'est de capturer des Pokémon, mais moi je le savais pas. Et du coup, en fait, j'ai fini le jeu quand même avec un Typhlosion niveau 100. Et un Togepi à côté, parce qu'on était obligé de l'avoir. Donc voilà, j'étais un peu comme ça à l'époque, c'est que je comprenais pas tout en fait dans le jeu vidéo, je comprenais pas enfin, en fait, j'allais pas très très loin dans la compréhension des jeux. Je me fixais en fait des règles, j'ai l'impression. Par exemple là sur Barbie Adventure, voilà, quand j'y jouais, j'enchaînais les mêmes niveaux. Donc je peux sauter par-dessus ça. Ah, ok. Putain, c'est absolument pas maniable en fait d'avoir la 3D, enfin de la 2D isométrique avec le système de saut. Genre c'est un peu naze. Parce que par exemple là si je veux descendre, en fait avec les touches de clavier, faut que j'appuie sur bas et gauche en même... Enfin non même pas, je comprends pas. Ouais, si j'appuie sur bas il va bien en bas. Oui c'est ça, voilà. En fait en appuyant sur une des 4 touches, en la maintenant, le cheval va faire sa rotation très lentement vers la direction. Donc ça marche quand même, mais faut comprendre. D'ailleurs, je me suis pas très bien expliqué, et vous m'avez compris. Ok, donc là on suit les flèches, toujours pas de timer, hein, vous l'aurez remarqué. On voit que le drapeau est resté orange, enfin il n'a pas changé de couleur quand je suis passé dessus, c'est parce que j'en ai oublié un. Alors, faut le faire quand même, c'est le 2ème niveau de Barbie Adventure, et je me suis trompé. Bon, du coup, il faut retrouver le drapeau que j'ai raté. Alors, je dois être vraiment bigleux. C'est celui-là que j'ai loupé? Ouais, c'est celui-là, j'ai dû mal passer. Donc là, on est bon, là. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais je suis passé sur un chemin avec un baril rose. Et les barils roses, en fait, indiquent des passages secrets. Donc voilà, une feature à prendre en compte dans ce jeu en supplémentaire. Par exemple, là, il y en a un. Alors, je sais pas trop... Si, voilà. Là, par contre, c'est pas un passage secret, forcément, dans le sens où c'est pas un raccourci. Mais ce baril indique qu'il y a des renards qui sortent du baril. Chose un peu étrange. Mais qui indique un fer à cheval. Qui me permet, avec ces étoiles magnifiques en feedback, qui me permet d'aller plus vite avec mon cheval et donc de sauter plus loin. Alors, les pièces, je sais pas trop à quoi je sers. Peut-être qu'il y a un peu de personnalisation quand même du cheval, je sais pas. Bref, alors est-ce qu'on va bientôt finir? Oui, peut-être, oui, level complete, 2ème niveau complet. Et là, si je dis pas de bêtises, j'ai un nouveau cheval qui est sponsorisé. Je sais pas si ça veut dire que je peux choisir un nouveau cheval. Mais écoutez, on va regarder ça dans les tables. Qu'est-ce que c'est? Dressing Room, Chose Rousse. Oh, c'est dingue ça. Oh, je peux changer. Ça me dit quelque chose, lui, je me rappelle effectivement que je pouvais changer l'allure de Barbie. On va lui mettre ça. Et pour le bas, pas grand chose, voilà. On va la mettre full jean. Donc ça c'est back, choose a horse. On va le mettre tout blanc. Les crinières blanches aussi. Ah, on peut même changer les marques, putain. On a quand même beaucoup de chevaux dans les tables. Hein. Charity Photo Album. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a pas mal de trucs en fait. 15. J'ai 15 chevaux. Ah ouais. Pourtant j'ai fait que 2 niveaux, c'est dingue. Et les trophées, donc normalement j'ai pas grand chose. J'ai les 2 premiers niveaux. Ok. Ouais, il y a quand même... J'en rappelais plus du tout de ça par contre, qu'il y avait un minimum de personnalisation. Enfin bref, on va faire donc le 3ème niveau. Qui est celui-là. Et donc là, c'est un truc en temps limité. Donc voilà, je crois que dès que je vais traverser ces drapeaux, la course va se lancer. Ok, c'est parti. Et je dois récupérer, voilà, ces ballons, ça je me rappelle bien. Je me rappelle de ce niveau que j'avais galéré à le faire. Alors là, il faut que je sorte, que je me mette à côté du cheval, donc que j'aille à pied. Je fais ça comment?
Moi je veux bien, mais... Bon, ok. Yes, I am sure. C'est dommage, dis donc. Bon, de toute façon, je vous ai à peu près tout dit sur ce jeu, parce qu'au final, je sais pas si je suis allé plus loin que le niveau 3. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir... Enfin, en fait, si, j'ai beaucoup joué à ce jeu, mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup joué au premier niveau. Je suis pas allé plus loin que... À mon avis, j'ai dû faire 4-5 niveaux en boucle, et c'est tout. Et bon, c'est dommage, parce que le jeu, vraiment, a l'air intéressant. On a une personnalisation, on a quand même 64 chevaux, apparemment, à trouver. Donc, ce qui nous, si j'ai pas compris, ce qui nous permet de customiser un peu plus notre cheval, donc sa crinière, etc. Donc c'est cool quand même, il y a un minimum de... Déjà il y a un minimum de personnalisation qui rend le jeu un peu plus intéressant à progresser dedans. On a des graphismes qui sont pas dégueux finalement, à part les textures qui sont parfois un peu trop simples, mais le jeu n'est pas brouillon au niveau du mapping, de tout ça. Le gameplay, je pense sérieusement que si on s'y habitue, parce que là j'ai joué 10 minutes, mais je pense qu'avec l'habitude, on prend en main facilement le cheval et il n'y a pas non plus beaucoup de 36 000 contrôles à prendre en compte, hein, juste accélération, se déplacer et sauter, et sortir du cheval, ce que j'ai pas trouvé encore comment faire. Et puis moi, si ça se trouve, le jeu devient vraiment challengeant vers la fin du jeu, on sait jamais. Hein. Après, bon, ce que je pense, c'est que le jeu est très court, ça, les jeux de l'époque à licence comme ça, c'est souvent le problème, c'est qu'on les boucle au bout de 4-5 heures. Mais franchement, par curiosité, je vous conseille Barbie Horse Adventure. J'ai passé de très bons moments dessus quand j'étais gosse, donc je pense que vous aussi, vous pourriez apprécier ce jeu, que vous soyez un garçon ou une fille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, confinement oblige, il y en aura plusieurs autres qui vont venir. Et donc, comme je l'ai dit, sur des jeux principalement sur PS2, j'en ai quand même pas mal en rab. En fait, ça me fait un peu un travail de mémoire que de retrouver ces jeux que je jouais à l'époque. Et donc, je vais pas forcément vous présenter des jeux connus, la preuve avec Barbie Horse Adventure, mais plutôt des jeux qui m'ont fait ressortir des émotions quand même intéressantes. Et donc voilà, je ne parlerai pas forcément de jeux du genre Super Mario World ou je sais pas, Jack and Dexter, qui font quand même partie de mon enfance, mais j'ai plutôt essayé de vous parler de pépites du jeu vidéo, des jeux comme ça qui sont intéressants quand même à parler, qui ont des petits points intéressants, et qui méritent quand même qu'on en parle. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Allez, salut!